Bonjour mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour le mois de novembre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Nous allons voir donc pour vous les balances, euh, des petites choses avec les cartes lumière de Lise Bartoli, que j'ai déjà utilisées. Vous savez, elles sont divisées en 5 sous-groupes et Libération énergétique d'Isabelle Serre. Je vais prendre 3 cartes de chaque et on va voir ce que vous avez à travailler pour ce mois de novembre pour retrouver des énergies qui sont plus en lien avec ce que vous êtes là maintenant et vous libérer, laisser partir ce qui a besoin d'être parti et qui résonne le mieux, qui sera le plus facile pour vous en ce moment. Allez, on est parti. Je prends 3 cartes pour la libération, les libérations énergétiques pour vous, les balances, pour ce mois de novembre. Une petite dernière. Donc, vous savez, comme toujours, vous pouvez faire pause, vous centrer et voir quelle est la colonne ou les messages qui vont le plus vous parler. Ici, on a les 3 premières et donc avec celle-là, on va voir un complément d'information. Hop, ça tombe et j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Allez, hop, je vous les pose, pardon. Voilà, donc vous pouvez choisir ou écouter le message. Donc comme toujours, vous prenez que ce qui résonne en vous, d'accord, ce qui vous parle, bien évidemment. Alors, nous avons magnétisme, 1 an, et la carte de la transformation, la projection. Ça va bien avec le magnétisme, hein. On voit que vous êtes des personnes, mes chères balances, qui êtes connectées avec le plan subtil, le monde invisible. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ces cartes parlaient, une certaine capacité à avoir du magnétisme, que ce soit dans les mains. Alors bon, ça passe surtout par les mains. Ouh, je me suis coupée. Ah, excusez-moi. Ah bah alors là, je sais même pas comment j'ai fait ça. Bon, avec une carte peut-être. Bon, c'est pas grave. Je vais juste chercher, excusez-moi, un papier pour pas en mettre partout. Ah ben alors là, c'est bien la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. Bon, peut-être que pour certains, oui, on est bien dans les mains, hein, quand même, hein. Donc, que vous ressentez peut-être des choses physiquement ou dans vos mains, hein, peut-être que ça vous titille un petit peu, que ça chauffe, que ça démange, que ça, euh, voilà, vous voyez que ça vous donne des sensations. En tout cas, on vous demande d'écouter cette potentialité qui est en vous, d'accord? Cette capacité et éventuellement au travers d'une formation ou bon, ça passe souvent par la formation, mais en tout cas, allez-y, osez vous exercer en conscience, bien sûr, au niveau de votre magnétisme. Et alors, il y a marqué 1 an, c'est pour moi le temps il est tout relatif, mais en tout cas de commencer à entamer et de poursuivre sur la durée cette le développement de cette capacité que vous avez en vous et qui jusqu'à aujourd'hui
été probablement un petit peu euh, réfréné ou mis de côté, pas dévoilé, pas que vous en aviez peut-être pas conscience aussi, etc. En tout cas, là, il est temps de mettre la lumière sur ça. OK? Avec la carte de la transformation, la projection, on vous dit devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Vous savez, je parle souvent que voilà, l'espace-temps est ce qu'il est en termes d'humain. Hein, on fait un peu un passé, présent et avenir, mais en vrai, le seul moment qui existe réellement, c'est l'instant présent. Et ici, euh, eh bien, on vous demande en fait de rentrer en action, d'accord? Parce que vous en avez les capacités aussi, hein, avec le magnétisme, c'est aussi cette part intuitive que vous avez en vous, euh, cette euh, comment je vais dire, oui, cette réceptivité que vous avez et qui aujourd'hui, en fait, euh, on vous demande de plus être, non pas actif dans le sens que vous étiez passif jusqu'à aujourd'hui, vous avez sûrement fait plein de choses jusqu'à maintenant, d'accord? Mais là, aujourd'hui, on vous demande d'avoir une vision qui est peut-être un petit peu différente et d'être plus dans le moment présent, en fait, pour construire la suite. Essayez d'avoir un objectif au long terme et de vous écouter à chaque moment, enfin, ou d'écouter ce qui vient à vous à chaque instant, d'accord, pour créer, en fait, la meilleure version de vous-même. Mettez-y beaucoup de légèreté, de fluidité, il y a quelque chose comme ça, c'est pas un truc lourd et pesant, d'accord? C'est vraiment très aérien tout ça. C'est que ce soit dans la vision ou que ce soit dans la façon dont vous abordez ça. C'est presque un peu comme un jeu. Je vous les montre, je sais pas si je vous les ai montrés. Vous voyez aussi ce qui vous parle, d'accord? En tout cas, on voit que vous êtes bien connecté avec les hautes sphères. Donc, laissez-vous comme ça voguer et il y a un côté très artistique hein, quand même aussi. Hein. Donc, allez-y, prenez tout ça en main. Ça va bien avec le côté magnétisme en plus. Euh, et suivez votre intuition ou suivez ce qui résonne en vous. Faites-vous confiance. Ok. Ensuite, on a dispersion d'énergie yoga et encore une carte de transformation avec l'allègement. Alors, ici on est avec des personnes qui, comment dire, d'un point de vue énergétique, ça se disperse, hein, ça fuite, ça va, c'est pas canalisé en fait là où ça devrait. Euh, dans le sens où à trop être à droite, à gauche, dispersé partout, vous êtes pas rassemblés en vous. Oh, c'est magnifique. Voyez comment on vous conseille le yoga et avec la carte ici, voyez cette position du yoga, hein, les jambes comme ça croisées, très centrées dans l'instant, calme, paisible, il y a une forme de sérénité. C'est ce vers quoi il faut tendre. Hein, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes trop dans le mouvement, dans partout à la fois et du coup vous êtes nulle part.
Donc ça peut être sur un plan physique, mais aussi énergétiquement. Enfin, et fatalement énergétiquement, j'ai envie de dire. Si c'est à un niveau énergétique, ça peut être aussi sur un plan physique ou d'activité ou ce genre de choses. Donc, on vous demande de réaligner vos corps, hein. Et avec la carte de la transformation, l'allègement, on vous dit allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc là, aujourd'hui, il y a des choses qui euh, n'ont pas lieu d'être, finalement, ou en tout cas dans la façon dont vous vivez ce qui vous arrive. Hein, parce que forcément, vous vivez des choses qui ici sont très difficiles, d'où peut-être aussi la dispersion d'énergie, d'accord? Et vous avez la façon dont vous vivez ça, en fait, vous, vous tire par le bas. Donc, c'est comment essayer de transmuter, de transformer ces difficultés que vous vivez en quelque chose qui va vous élever. Et ici, ça va passer par le yoga, tout ce qui est autour de la méditation, de vous recentrer, d'activités méditatives. Activité méditative, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le jardinage, la marche, le peu importe, mais des choses qui vont vous permettre de rassembler vos corps, qu'ils soient physiques, qu'ils soient subtils, ou quel que soit le terme qui vous parle, hein. On en revient toujours au même de toute façon. Donc, voilà pour ça. Ok. Et ensuite, on a protection, 6 mois. Et on a carte émotion, la dépendance. Hop. Voilà. Je vous les montre. Donc, avec la carte de la protection, on vous demande d'être dans une énergie de protection de vous par rapport à vous-même. Non pas qu'il y ait des attaques néfastes pour vous, mais de retrouver un cocon, euh, de vous faire même hein, un cocon, qu'il soit subtil, virtuel ou, ou dans la matière, dans le sens d'épurer ce qui a besoin d'être épuré, de dire stop ou de mettre fin à certaines choses qui vous, j'allais encore dire disperse, mais euh, qui, qui peut-être vous rassure pas complètement, qui est pas en résonance avec vous et avec ce que vous souhaiteriez. Et on vous demande de faire ça pendant 6 mois au moins, hein, euh, d'être dans une énergie de protection vis-à-vis de vous-même, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps, d'être attentif à, à ce qui vibre en vous. On est hein, toujours dans le même type hein, finalement d'énergie, hein, de vous écouter, de vous recentrer, parce que protection, c'est aussi se recentrer. Donc là, en plus, ça va bien avec le temps, hein, l'automne, l'hiver, de rentrer comme ça dans votre intériorité, hein, et de penser à vous. C'est égoïste de penser à soi, mais c'est bien. Il faut, pour être au mieux avec les autres, avec le monde qui nous entoure et tout ça, ben, il faut forcément être bien avec soi-même. Et ici, on, on vous incite à ça, hein. Le tarot vous confirme quelque chose que vous devez sans doute savoir aussi, de prendre soin de vous. Vous en avez le droit et vous pouvez vous y autoriser. Et avec la carte de la dépendance,
Ça vous dit, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Hein. Vous voyez comment protégez-vous. La dépendance, être avec quelqu'un parce que c'est cet autrui qui va vous protéger, c'est un leurre en fait. Hein, d'accord? Il n'y a que vous qui puissiez vous protéger, vous aimer, vous respecter. Donc, tout ce que vous attendez des autres, accordez-le vous à vous-même, en fait. C'est ça que ça vous dit. Ne soyez pas dépendant des autres pour ce que vous recherchez vous vis-à-vis de vous-même. Autorisez-vous à vous aimer. Et vous en avez les capacités. D'accord? Si vous en doutiez, les cartes vous montrent à quel point vous en êtes totalement capable. Et, et comment dire? Et capable que vous pouvez vous y autoriser, que vous y avez le droit, que vous y avez droit, toutes ces choses-là. Hein. Donc, aimez-vous, ça commence tout le secret, en fait, est d'apprendre à s'aimer tel que l'on est vraiment. Voilà, les amis Balance. Eh ben, c'est un très, très beau tirage pour vous. Hein. Écoutez-vous, connectez-vous à votre être véritable, à votre être intérieur. Et je vous souhaite un très, très beau mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie sincèrement pour l'attention portée à cette vidéo et aux autres. Et je vous dis à très vite. Bisous.